Et sans plus tarder, beh, je laisse la parole à Julie et bon moment à tous. Merci Elsa. Bon, bonjour à tous. Comme m'a présenté Elsa, je m'appelle Julie. Bonjour, bonjour. J'espère que vous appréciez cette université d'été. On est au 2e jour. Il en reste encore un petit peu. Donc, comme m'a présenté Elsa, je m'appelle Julie Frénois. Je suis médiathécaire à l'Institut français de Madrid. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent ou me reconnaissent s'ils fréquentent l'Institut français et la médiathèque. Je fais également partie de l'équipe du Bureau du livre Espagne, donc qui est en charge des liens éditoriaux et littéraires entre la France et l'Espagne, voilà, au niveau de l'ambassade. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter alors on a appelé ça Café BD. C'est pas exactement un café BD confiné, puisque les cafés confinés qu'on a fait pendant le confinement étaient des ateliers plutôt sur Zoom. Donc je voyais les participants. Là, je ne vous vois pas, donc il faut que je m'habitue un petit peu à cette nouvel état des choses. Mais voilà, donc on va parler de la bande dessinée aujourd'hui. Je suis médiathécaire, donc bibliothécaire à l'Institut français de Madrid. Et dans cet état des choses, je suis chargée des collections de bandes dessinées adultes. Pourquoi? Donc pour 2 grandes raisons, parce que j'ai toujours beaucoup lu de bandes dessinées. Je suis une grande lectrice de bandes dessinées, j'adore ça. Je ne sais pas si vous aussi, vous lisez de la bande dessinée? Si vous voulez le dire dans le chat, si vous appréciez lire une bonne BD de temps en temps. Une demande qui croît d'année en année, qui est due à 2 choses. Donc l'offre, puisqu'on a mis en place les bandes dessinées dans des endroits qui sont plus accessibles, avec plus de présentations, mais aussi une demande qui croît parallèlement à cette offre. Donc en France, surtout beaucoup de lecteurs de bandes dessinées et de plus en plus. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc petit rappel des onglets qu'a fait. Ah oui, donc deuxième chose, je suis chargée des collections bandes dessinées adultes et également à la médiathèque, je suis chargée des collections numériques. Donc les tablettes, la PlayStation, donc les jeux vidéo qu'on essaye de mettre en place avec des médiations scolaires, et Culture Tech. Donc ça a son importance puisque je vais vous en parler aussi pendant ce webinaire. Donc oui, rappel des onglets très rapidement. En bas, vous avez le chat pour converser, mais je vois que vous maîtrisez la chose. Les questions et les réponses, vous pouvez poser vos questions et Elsa, qui nous écoute, Je suis là, oui. fera un petit condensé de vos questions et on fera 1 ou 2 pauses questions pendant le webinaire pour voir si vous avez des questions par rapport à ce que je vais vous raconter. Et c'est tout, je crois. C'est les 2 principaux outils que vous avez à votre disposition pour rendre la chose un petit peu interactive. Voilà. Donc le but du webinaire aujourd'hui, ce n'est pas du tout de vous donner des activités BD clés en main à appliquer lors de vos classes, puisque je suis sûre que vous avez tous déjà beaucoup de connaissances et beaucoup d'idées autour de ça. L'idée du webinaire, c'est plutôt de vous remettre à jour un peu, de vous faire un panorama de la bande dessinée contemporaine française et francophone pour que vous puissiez avoir de nouvelles idées
et de nouvelles idées à proposer à vos élèves, en fait. Donc voilà, je vais faire ça en 3 temps. Donc un petit panorama très non exhaustif et très subjectif de ce qui se fait en ce moment au niveau de la bande dessinée. J'aborderai également très rapidement, parce que ça va passer très vite, la question des nouveaux supports de la bande dessinée, puisque c'est l'un des domaines où la question des nouveaux supports donc numériques, je parle, se développe le plus et le plus rapidement. Et en 3e lieu, donc pour que vous restiez jusqu'au bout, j'aborderai quelques idées pour utiliser la bande dessinée en cours si vous êtes professeur, ou pour faire des médiations scolaires, donc ce qu'on essaye de développer à la médiathèque de l'Institut français d'Espagne, donc dans toutes les médiathèques. Voilà. Donc, premièrement, pour introduire le sujet, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, c'est l'année de la BD 2020. Donc, c'est-à-dire que c'est le gouvernement français qui, l'année dernière, a commandé un rapport sur la bande dessinée en France. Donc, c'est dire l'importance du sujet, qui a donné lieu à un rapport qui s'appelle rapport Pierre Lugheretti, donc qui est le directeur de la Cité internationale de la BD Angoulême, qui a sondé pendant plusieurs mois les différents acteurs de la bande dessinée, a donné son rapport au gouvernement qui a décidé de déclarer 2020 année de la bande dessinée pour mettre à l'honneur le 9e art. Voilà, donc je vais partager mon écran. Non, ça vous intéresse pas du tout. Et hop, voilà. Donc ça, c'est pour la fin. Attendez. Je vais retourner au début. Hop, voilà. Donc voilà. Donc pourquoi l'année de la bande dessinée 2020? C'est essentiellement pour la première raison qui est que la BD est l'un des marchés les plus dynamiques au niveau éditorial en France, puisqu'on a une croissance d'année en année, ce qui est assez rare au niveau de l'édition hors édition de littérature générale. Là, par exemple, je vous ai mis de 2017 à 2018, on a eu une progression de 2% en chiffre d'affaires. Donc, ce qui est assez impressionnant. Donc voilà, en France, la bande dessinée est actuellement un marché très dynamique sur lequel beaucoup d'éditeurs se penchent. En tout cas, avant la crise du Covid. Maintenant, je ne sais pas trop où ça en est. Donc c'est l'un des secteurs les plus dynamiques en France avec le livre jeunesse. Donc le livre jeunesse fonctionne également beaucoup. Ici, vous avez un petit peu le pourcentage de répartition dans cette édition, cette publication de bande dessinée. Donc, je ne vais pas trop m'appesantir dans les chiffres, c'est pas le but, mais c'était seulement pour vous montrer un petit peu l'importance de la chose et pour que vous compreniez aussi les 2 sujets que je vais aborder, qui sont la bande dessinée jeunesse et le roman graphique. Donc dans cette répartition, vous avez les comics américains, donc 6%, qui sont pas non plus très actifs. Donc, et les mangas, par contre, qui sont à 38% du total de bandes dessinées publiées, qui sont, eux, par opposition très actifs, parce que 38%, c'est vraiment énorme. Donc ces 2 sujets-là, je ne vais pas les aborder puisque le lien avec la France n'existe pas. La bande dessinée patrimoniale, c'est tout ce qui est Schtroumpf, Lucky Luke, Astérix, donc les séries publiées depuis plus de 35 ans, qui restent quand même un gros morceau de la bande dessinée.
mais qui n'est pas vraiment très dynamique, puisqu'on est à moins 5% pour les ventes et moins 18% pour les nouveautés. Donc, ce qui s'explique aussi par la disparition des auteurs, dont Goscinny par exemple en mai dernier. Je voulais me concentrer sur les 2 sujets dont je vais vous parler. La bande dessinée jeunesse contemporaine, qui est vraiment très dynamique, plus 20% sur les ventes. Donc, qui allie 2 secteurs qui marchent très bien, donc le secteur de la bande dessinée et le secteur de la jeunesse, ce qui explique ce chiffre de vente impressionnant. Et ce qu'ils ont appelé la bande dessinée adulte de genre, donc ce que moi j'appelle les romans graphiques. Donc, c'est les bandes dessinées à destination d'un public plutôt adulte, même si pas exclusivement, qu'on appelle romans graphiques. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le roman graphique. J'imagine que oui. Donc, le roman graphique est apparu à la fin des années 90, au début des années 2000. Ce sont des formats qui diffèrent du format traditionnel, donc de la bande dessinée patrimoniale dont on parlait, qui est toujours de 48 pages sur 23 cm. Là, on est plus dans un format livre, plus ramassé, souvent avec beaucoup plus de pages, et qui se rapproche beaucoup plus d'une littérature générale illustrée, en fait. Donc là, j'ai fait une sélection de 10 romans graphiques qui, pour moi, sont indispensables. C'est très subjectif, hein, puisque c'est une sélection que j'ai faite moi. Vous connaissez sûrement beaucoup des bandes dessinées que j'ai présentées ici. Donc c'est souvent, et en faisant cette sélection, je me suis aperçue que c'était d'autant plus vrai, c'est vraiment souvent des autobiographies dessinées, ou en tout cas des non-fictions. Donc qui ont toujours un rapport avec le réel, en fait. Puisque Persépolis, par exemple, que vous connaissez sûrement, c'est l'histoire de Marjane Satrapi et de son enfance en Iran, avant et pendant la révolution iranienne, qui est absolument magnifique. Je vous conseille de le lire. L'ascension du haut mal, c'est pareil, c'est un classique en bande dessinée contemporaine, puisque c'est David B. qui raconte l'histoire de son frère qui est épileptique. Donc, de tome en tome, on suit l'histoire de ces 2 frères et de ce que suppose dans la famille un frère atteint d'épilepsie. Guy Delisle, c'est pareil, il raconte sa vie puisqu'il suit sa femme qui est médecin chez Médecins du Monde, Médecins sans frontières, pardon, et qui se déplace. Donc, il y en a un sur Pyongyang, un sur la Birmanie. Là, je vous ai mis celle de Jérusalem, qui sont mes préférées, donc à lire aussi. Blast, qui est aussi un grand classique en bande dessinée contemporaine, de Manu Larsenet, qui raconte sa bipolarité, puisqu'il est bipolaire. Donc, c'est un personnage, mais bon, c'est clairement lié à son expérience personnelle. Le bleu est une couleur chaude, pareil. Vous connaissez sûrement le film de Keshish adapté qui s'appelle La vie d'Adèle, donc qui est adapté d'une bande dessinée de Julie Marot, qui raconte à travers un personnage également, mais qui a beaucoup à voir avec sa propre vie d'homosexuel. Je vais très vite, hein, sinon je vous raconte toutes les histoires. Cyril Pedrosa, donc dans ce magnifique Portugal, pareil, c'est à travers l'histoire d'un auteur de bande dessinée comme par hasard qui est invité au Portugal et qui découvre qu'il a des liens familiaux très forts là-bas. Donc pareil, Cyril Pedrosa, on peut imaginer que c'est lui.
La légèreté que vraiment je vous encourage à lire, de Catherine Meurice. Je vous l'ai mis plus ou moins dans l'ordre chronologique, hein, tout ça. Puisque La légèreté, c'est l'album qu'elle a fait après les attentats de Charlie Hebdo, puisqu'elle est caricaturiste, enfin elle était caricaturiste chez Charlie Hebdo. Elle raconte un petit peu sa vie après ces attentats et sa résilience. L'Arabe du futur, très très connu, très gros succès en France, énorme succès en France, traduit dans le monde entier, avec Riyad Satouf qui raconte son enfance entre la Syrie et la Bretagne. Voilà, c'est assez étonnant. L'Odyssée d'Hakim qui est très très récent, très très intéressant, puisque c'est Fabien Toulmé qui interviewe un migrant, Hakim, qui lui raconte son histoire et comment il est arrivé de la Syrie. Donc là, c'est la Syrie à la Turquie et jusqu'en France. Et enfin, le dernier né, puisqu'il a eu le fauve du public, le fauve d'or du public à Angoulême, Saison des roses, donc qui est très très beau aussi, je vous le conseille vraiment. C'est un club de foot féminin qui se bat pour parce qu'il n'y a pas assez d'argent et donc elles ne peuvent pas participer au championnat alors que les garçons peuvent, ce qui leur semble très très injuste. Donc elles se battent pour pouvoir participer à leur championnat de foot. Voilà. Donc ça, c'est 10 romans graphiques que je vous conseille. Le deuxième, comment dire, sous-genre de la bande dessinée qui fonctionne très bien, c'est celle de la jeunesse. Donc là, je m'y connais un petit peu moins parce que c'est pas moi qui m'occupe des fonds à la médiathèque. Mais je vous ai mis pareil les 10 qui fonctionnent beaucoup en ce moment, soit parce qu'il est dans le top des ventes, ou soit parce que c'est celui qu'on nous demande le plus à la médiathèque. Donc les deux se rejoignent souvent, hein. Et la star en ce moment, c'est Mortel Adèle, que tous les enfants nous demandent. Voilà. Et les légendaires et seuls, donc dans les derniers tomes, caracolent en tête des ventes en France en ce moment. Voilà. Là, je ne vais pas décrire chaque album, sauf si vous le demandez. Mais évidemment, je vous enverrai le PowerPoint après si ça vous intéresse de les avoir sous les yeux. Alors, ce qui est important, c'est, puisque là, je vous ai donné une envie énorme de lire des bandes dessinées cet été, j'espère. Le plus important, c'est où les trouver. Donc, je vous encourage à aller dans les librairies francophones. Il faut absolument aller acheter des livres dans les librairies, surtout en ce moment. Je vous encourage également à venir nous rendre visite dans les médiathèques des instituts français et des alliances françaises les plus proches en Espagne. Et vous pouvez venir me voir, évidemment. Et je voulais vous présenter également Culture Tech. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà Culture Tech. Culture Tech, c'est notre bibliothèque digitale numérique. En français, on dit bibliothèque numérique en ligne. Et on propose sur Culture Tech 300 bandes dessinées en ligne. Donc, c'est-à-dire que là, sans sortir de chez vous, vous pouvez lire 300 bandes dessinées. Je vous ai mis 5 exemples de ces 300 bandes dessinées. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je suis toujours bien en train de partager mon écran, c'est bon? Ça marche très bien, Julie, oui. Ça marche, super, merci. J'ai demandé à Elsa de me faire des petits rapports. Donc Culture Tech, voilà, Culture Tech se présente comme ça. Pour ceux qui connaissent, vous tapez Culture Tech sur votre moteur de recherche et vous allez le trouver. C'est
Culture Texte, c'est gratuit pendant 3 semaines pour tout le monde. Donc, vous pouvez vous inscrire et tester, voir si l'outil vous plaît. Comment s'inscrire? Donc, sur la première page, vous avez un onglet qui s'appelle « Je m'inscris ». Et ensuite, vous remplissez les champs avec identifiant, mot de passe, adresse électronique, etc., etc. Une fois qu'on va valider votre inscription, donc c'est moi qui dois le faire, donc parfois ça prend 24 heures, puisque je le fais tous les jours. Pour consulter les documents, il faut que vous entriez votre identifiant et mot de passe et que vous vous connectiez. Voilà, une fois que ça c'est fait, je peux voir que je suis connectée en haut à droite puisque j'ai mon prénom qui apparaît ici. Vous avez plusieurs sortes de documents. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous montrer les bandes dessinées. Donc, dans Lire, voilà. Là, vous avez les 300 bandes dessinées qui sont plus ou moins bien rangées. Mais voilà, vous avez tout ça. Donc ensuite, comment ça marche? Eh bien, c'est très très simple. Je voulais vous montrer Bonjour Tristesse, par exemple. Lire la bande dessinée. Et voilà, ça s'affiche directement. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez tourner les pages. Voilà, c'est magnifique, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez zoomer. Et vous lisez votre bande dessinée comme ça. Vous pouvez l'utiliser en classe également. C'est pour ça que j'ai choisi un classique de la littérature. Voilà. Je vois que ça réagit dans le chat. Je vais vous montrer aussi une deuxième et après je continue. Donc S'enfuir de Guy Delisle. Donc Guy Delisle dont je vous parlais tout à l'heure avec les Chroniques de Jérusalem, qui a aussi fait une bande dessinée journalistique qui s'appelle S'enfuir, où il interviewe Christophe André, donc un responsable d'ONG qui a été enlevé en Tchétchénie. Non, en Tchétchénie, je ne sais plus si c'est en Tchétchénie. Voilà. Et je voulais vous montrer pour cette option là parce que donc là on voit Guy Delisle qui interviewe Christophe André. Oui, c'est en Tchétchénie. Et donc vous pouvez voir case par case. Voilà. Donc ce qui est encore un confort de lecture encore plus confortable. Voilà, je vais vous faire un petit teasing pour vous donner envie de le lire. Je travaille depuis 3 mois dans la ville de Nasran, en Ingouchie, petite république de Russie située à l'ouest de la Tchétchénie. Je m'occupais des finances et de l'administration d'une ONG médicale établie dans le nord du Caucase. C'était mon premier travail dans l'humanitaire. Et là, je vois pas. Donc voilà. Pour la suite, il faut que vous lisiez. Mais la BD s'appelle S'enfuir, récit d'un otage. Donc voilà. Donc je vais retourner sur si j'arrive sur mon PowerPoint. Alors oui. Donc là, j'avais prévu de faire une petite pause question,
puisque je vois que ça réagit pas Ok. mal. Alors, Ok, Julie. Tu veux que... Il y a déjà quelques réactions, moi, je pense, par rapport à Culture Tech. Déjà, bon, effectivement, c'est un trésor, hein, Culture Tech. On demande si, bon, ça c'est plutôt pratique, mais si après les 3 semaines, je me souviens plus, c'est bien 25 € par an, non? C'est bien c'est ça? 25 € pour une année, ouais. Une année, voilà, c'est ça. Les établissements labellisés France Éducation sont gratuits. Et donc après, sur les questions, on demande, Oui, bon, c'est c'est des questions, gratuit. voilà. Après, par rapport aux questions, alors, les BD, bah, du coup, je pense que tu as répondu, hein, les BD pour les enfants qui commencent avec le FLE. Bon, bah, je crois que tu en as parlé un petit peu, Adèle. Bon, voilà, après, je ne sais pas si... C'est compliqué parce Oui, que oui, moi, je suis pas prof de FLE et oui. c'est une question qu'on me pose souvent, mais j'y réfléchis parce que je savais qu'on allait me poser la question. Et pour des enfants, bah, il y a les BD, enfin les BD traditionnels, hein, les Lucky Luke, les Schtroumpfs, etc. Tout ça, ils connaissent déjà, donc de toute façon, ils vont reconnaître. Et après, dans ce qui est plus la bande dessinée contemporaine, j'avais pensé à L'écorce des choses de Cécile Bidot. Je vais le mettre dans le chat. Puisque, en fait, c'est l'histoire d'une petite fille sourde et muette, donc il y a très peu de texte et beaucoup d'images. Et l'histoire est très très belle. Donc, j'ai fait une petite liste très très subjective que je pourrais vous donner à la fin du webinaire. Oui, là, on fait un petit parcours, on va dire, plus culturel sur la bande dessinée. C'est vrai que exploiter la bande dessinée après en classe, Mm. c'est un autre thème, un vaste thème. Vous trouvez beaucoup de choses, hein, sur le net. Mais après, bon, de toute façon, vous avez 1000 manières de travailler la BD en classe, hein, de toute façon, à travers les images, l'histoire, etc. Je Je vais pense que... donner des idées à la fin. Ouais, bon, bah voilà. Des choses qu'on a testées nous-mêmes et qui fonctionnent. Alors, c'est pas exactement pédagogique dans le sens où c'est plutôt pour créer une animation autour de la BD un peu sympa, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Et donc, on demande, bah alors là, c'est pareil, c'est très pédagogique, travailler la compréhension écrite avec les BD et les enfants. Bon, bah ça, c'est pareil. Bon, je ne sais pas, Julie, si tu veux dire bon, quelque chose. Non, là, par contre, Là, il faut demander au professeur. Là, je suis. oui. Non, c'est vrai que là, la compréhension écrite, c'est pareil. Vous avez énormément de manières de la travailler. Vous n'êtes pas obligé de travailler les compréhensions de manière très précise. Vous pouvez faire de la compréhension globale. Donc, finalement, vous pouvez travailler n'importe quelle bande dessinée avec n'importe quel niveau. Bon, après, bon, faut faire attention au contenu. Il y a des bandes dessinées vraiment pour adultes et qui ne sont pas forcément recommandées à partir d'un certain âge, mais bon. Après, il y a des bandes dessinées qui parlent vraiment très fort aux enfants, quelle que Oui. soit la culture. En fait, Mortelle Adèle, par exemple, c'est une petite fille qui fait plein de bêtises. Et, et ça, les enfants, en fait, ils accrochent tellement que je pense que ça peut aussi prendre une planche de Mortelle Adèle et la projeter en classe, la travailler avec des enfants aussi. Je pense que ça peut marcher. Ouais. Mhm. Mm. Oui, puis faire découvrir les auteurs, c'est aussi travailler l'interculturel. C'est vrai que la bande dessinée est vraiment très, très importante en France, hein. C'est Mm. comme tu l'as dit avant, Julie. Il y a quelqu'un qui demande aussi si une question technique sur le reader info, je pense, reader.info. C'est Est-ce qu'il faut... Isneo, je pense. Ouais, ah oui, voilà. Donc, est-ce qu'il faut le charger ou pas? Non, Non, normalement, normalement. ça fonctionne normalement directement. Mhm. Mais si tu veux, Johanna, écris-moi sur l'adresse Culture Tech. Voilà. Je vais la mettre dans le chat.
Et oui, pour les labels France Éducation, donc là, je confirme, puisque c'est à la coopération éducative qu'on s'en occupe, tous les établissements labellisés France Éducation ont un accès Culture Tech gratuit. Voilà. Oui. Donc ça aussi, vous pouvez je pense que Julie peut vous donner l'info aussi, mais non, et puis après, les attachés de coopération de vos régions, quoi. Hein. Moi pour le Nord, Sébastien pour la Catalogne et Julie pour le Sud. Et bon, Manuela qui s'en va bientôt, mais il y aura quelqu'un pour Madrid, les Castilles, les Canaries. Et si vous êtes membre d'une médiathèque, d'un IF ou d'un AF également, c'est compris dans votre inscription. Exact. Donc vous avez plein de façons d'accéder à Culture Tech. Voilà. Donc je vais reprendre mon petit fil. C'est bon, Elsa? C'est bon. Ok, merci. Voilà. Donc, je voulais aussi aborder très rapidement, c'est pareil, je ne veux pas être trop technique, la question des nouveaux supports. Puisque la bande dessinée est l'un des domaines éditoriaux où la question des supports numériques se développe le plus rapidement et le plus de manière la plus foisonnante possible, puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses. Ça va très très vite. Donc, qu'est-ce qu'une bande dessinée numérique? Donc, on a deux types, les bandes dessinées numériques homothétiques, donc qui sont conçues sur papier, puis qui sont numérisées pour lecture sur écran, donc, comme les bandes dessinées que je viens de vous présenter sur Culture Tech, et les bandes dessinées numériques natives. Donc, les natives, ce sont des bandes dessinées qui sont directement créées pour le net, en tirant toutes les possibilités technologiques que ça peut supposer. Donc les liens, l'interactivité, le son, la verticalité, l'horizontalité. Voilà, la technologie offre des possibilités à la bande dessinée qui effacent en fait les barrières de plus en plus entre bande dessinée, blog, jeux vidéo, réalité virtuelle également. Donc voilà, il y a une explosion de choses en ce moment. Certaines de ces BD sont d'abord créées sur des blogs, puis portées en papier. Donc c'est l'inverse des homothétiques. De plus en plus sur Instagram aussi, qui est un gros support de création. Et pour que ça soit un petit peu plus concret pour vous, je voulais vous montrer 3 exemples. 3 exemples, ouais, c'est ça. Donc d'une bande défilée, ça s'appelle bande défilée puisque c'est une seule image horizontale. C'est très très beau ici. C'est une application, donc ça se télécharge sur Android ou sur iPad. C'est payant, je crois. Je ne sais plus combien ça coûte, mais ça doit coûter 5 €, quelque chose comme ça. Et je ne l'ai pas, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemblait. Et donc, j'ai trouvé cette petite vidéo qui va vous donner une idée de ce que ça peut être une bande défilée. Oups. Ça s'appelle Faline. Donc voilà, c'est une application sur tablette. J'avance un peu. Hop. Donc voilà.
Vous avez l'idée, donc c'est une très longue bande dessinée dans une seule case, comme ça, qu'on fait défiler avec le doigt. Donc en cours, justement, je me disais que ça pouvait être une possibilité de raconter des histoires aux enfants. En plus, ils adorent faire défiler les choses avec leurs doigts, généralement. Et vous avez également la version donc, verticale qui s'appelle Manhwa, qu'on a traduit par Webtoon. Donc, en fait, je me suis aperçue récemment que les mangas, c'était déjà presque has-been, puisque maintenant, ce qui est hyper à la mode en Corée, et on sait quel poids culturel peut avoir la Corée, ce sont les manhwas. Donc, les manhwas, ce sont pareil que ce que je viens de vous montrer, mais vertical. C'est une seule image très très longue, verticale, qui est conçue en fait pour être lue sur smartphone. Donc apparemment, c'est un succès phénoménal en Corée et à mon avis, ça va bientôt arriver en Europe, puisqu'il y a des plateformes où on peut s'inscrire, des sortes de Netflix, où on a accès à tous ces manhwas et on fait défiler sur son smartphone les bandes dessinées, les bandes dessinées verticales. Voilà. Donc il y a un exemple sur Culture Tech. À Paris, ils nous ont fait le plaisir d'acheter un webtoon. Donc, je vais vous le montrer si ça vous intéresse. Ça s'appelle Eileen. Et vous allez vite comprendre l'intérêt des ados pour ces formats. Voilà, donc là, c'est sur un écran d'ordinateur, mais il faut imaginer ça sur un smartphone. Et en fait, avec votre pouce, vous scrollez, comme on dit en bon français. Et vous descendez. Et là, vous avez l'histoire qui se déroule de manière verticale. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ce format qui, à moi, me semble assez étonnant et qui, à mon avis, va vite arriver en Europe. Et ensuite, le dernier exemple pour les natifs, c'est les bandes dessinées qui sont interactives, donc directement sur Internet, où le lecteur peut décider, en fait, un peu à la façon des livres dont vous êtes le héros, peut décider d'aller dans une direction ou dans une autre. Je vous ai mis 2 exemples que j'aime bien. C'est l'immeuble et le grand méchant renard. Donc là, vous pouvez choisir si vous voulez retourner dans le tunnel, foncer ou entrer discrètement. Je vous montrerai, j'avais prévu de vous montrer si on avait le temps. Je vois qu'il est déjà un peu tard et je voudrais surtout vous montrer les idées d'utilisation de la BD en classe. Donc, quelques idées pour la classe. Donc, sur Culture Tech, encore une fois, c'est la dernière fois, je promets, il y a des bandes dessinées qui sont bilingues. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais ça peut être une activité un peu sympa en classe pour la fin d'année ou pour se décompresser un petit peu, puisqu'il y a quelques années, il y a quelques BD qui sont bilingues français-espagnol. Donc, je vais vous montrer. Donc, Shana et Aureliane. Donc voilà, donc vous avez la bande dessinée et vous avez également la voix qui lit
l'audio en fait. Vous avez l'audio de la bande dessinée. Donc vous avez rien à faire, vous avez juste à cliquer ici. Ça c'est les paramètres. Voilà. Chana et Aurélien. Dans une maison d'Arles. Allez, maintenant j'éteins. Arrêtez de bavarder car vous ne devez pas être fatigué demain. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Donc voilà, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais en fait vous avez la version espagnole et la version française. On voit. Ouais. Ouais. En petit, mais vous avez la version espagnole également. Donc, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, parce que je sais que les profs aiment pas forcément utiliser l'espagnol, mais je voulais quand même vous le montrer. Et ensuite, deux idées qui sont un petit peu plus funky. Alors, Storyboard, donc c'est une application Android, donc qui fonctionne pas sur iPad, mais c'est gratuit. Donc voilà. C'est une application que j'ai utilisée pour créer une médiation scolaire à la médiathèque autour de la bande dessinée. Donc je vous donne l'idée si vous voulez l'utiliser en classe. C'est une application qui transforme des courtes vidéos en planches de bande dessinée. Donc l'idée c'est d'accueillir les élèves, de les séparer en 3 groupes et de leur faire très rapidement, parce que j'ai qu'1 heure et demie pour tout ça, de leur faire imaginer une histoire en 3 planches, en 3 étapes en fait. Et chaque groupe filme avec une tablette la scène. Et ensuite, l'application Storyboard le transforme en planche de bande dessinée. Donc, je vais vous montrer le résultat, ça va être beaucoup plus parlant pour vous. Là, c'est une classe que j'ai eue à Noël, donc qui a décidé de faire une histoire sur un trésor qui était caché dans la médiathèque. Donc voilà, en fait, on filme des scènes qui sont les plus courtes possibles, moins d'1 minute, parce que plus la vidéo est longue, en fait, plus l'application va multiplier les images et ça rend un truc un peu illisible. Parce que c'est un des défauts de l'application, c'est qu'on peut pas vraiment choisir quelle image va dans quelle case et quel style on peut appliquer aux planches. On choisit rien en fait, c'est l'application qui le fait automatiquement et nous on peut juste scroller et choisir à la fin la planche qui nous plaît le plus. C'est pour ça que là vous avez 2 planches très différentes d'une même histoire. Ensuite, une fois qu'on a fait ces 3 planches, je les sauvegarde sur Drive. Je vais vite les imprimer, vite, pendant qu'ils lisent des bandes dessinées. Et ensuite, je leur donne des bulles à découper dans du papier et ils doivent découper les bulles et créer les dialogues, donc en français évidemment, et les coller sur le papier pour créer une histoire. Donc voilà. Là, ça se voit pas très bien. Alors, c'est pas un résultat hyper professionnel, hyper fini, hyper tout ce que vous voulez. C'est très rapide en fait, 30 élèves en 1 heure et demie, mais ça leur permet à la fin de repartir avec une bande dessinée qu'ils ont créée et de leur faire travailler les dialogues et les bulles. Sachant qu'avant, je leur fais une petite présentation, comme je suis en train de vous faire, un petit peu moins fouillée, mais avec pourquoi la bande dessinée est si importante en France, quelles sont les principales bandes dessinées et le vocabulaire, enfin ça vous connaissez par cœur,
des bulles, les cases, les planches, etc. Donc l'idée, c'est qu'ils repartent avec un travail et avec quelques mots de vocabulaire. Voilà. Et la dernière idée que je voulais vous donner, qui est un petit peu plus aboutie, qui prend un petit peu plus de temps du coup, mais ça peut être un projet chouette à faire avec vos classes. C'est une application qui s'appelle BDNF, qui a été lancée par la BNF en début d'année, qui s'appelle BDNF, la fabrique à BD, qui, je dois dire, est surprenamment bien faite et très facile d'utilisation. Donc, c'est effectivement une application qu'on peut télécharger donc sur smartphone, sur ordinateur ou sur tablette pour créer des bandes dessinées. Donc, j'avais prévu de vous faire une démonstration en direct de comment utiliser BDNF, mais l'application est quand même assez lourde, prend beaucoup de l'ordinateur et j'avais peur qu'avec le webinaire plus ça fasse un petit peu disjoncter mon ordinateur. Donc voilà, pareil, une petite vidéo juste pour que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Voilà. Donc en fait, vous avez 3 formats. Vous avez le format une case, donc les mêmes, un format strip, donc avec 3 cases, et le format planche de BD. Donc vous pouvez choisir avec vos élèves ce qu'ils veulent faire, construire un scénario, etc. Et ensuite, c'est assez intuitif et assez bien fait pour être facile d'utilisation. Par exemple, ça, c'est quelque chose qu'a fait la fille d'une professeure de l'Institut français qui a 11 ans. Elle l'a fait en 5 minutes. Bon, selon sa mère. Mais vraiment, c'est... Enfin, je pense que même vos élèves sauront se débrouiller plus rapidement parce que c'est vraiment assez bien fait. Et l'apport de la BNF là-dessus, c'est qu'en fait, ils ont intégré beaucoup de toutes les images numérisées de la Bibliothèque nationale de France, toutes les images de Gallica, ils les ont intégrées sur cette application. Donc, on peut s'amuser à faire des choses assez chouettes et assez drôles. Voilà, pendant le confinement, je me suis amusée à faire des mèmes avec des images de la banque d'images de Gallica. Donc, celle-là que vous reconnaissez tous, par exemple. Et en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est trouver l'image et l'idée, mais ensuite, faire l'image en soi, ça prend vraiment 5 minutes. Et le format des mèmes que les ados connaissent et aiment beaucoup, je pense que ça peut être une idée assez relaxante aussi pour faire un projet en classe, pour s'amuser autour du français en fait. J'ai une idée aussi de lancer un concours à la rentrée sur un strip de 3 cases, mais il faut encore que je réfléchisse un peu à comment faire ça. Et voilà, donc c'était c'est tout pour moi. Je voulais vous présenter ces 3 idées qui sont pas vraiment clés en main, mais que vous pouvez
appliquer très facilement en classe. Et je vais arrêter de partager l'écran pour lire le chat. Alors, Elisa, Je suis là, je suis là. Pardon, c'était un peu long à se remettre en route. Merci Julie, c'était vraiment très intéressant. Il n'y a pas d'autres, je ne sais pas si quelqu'un veut poser d'autres questions. Il y a des petites questions alors par rapport au label France Éducation, donc ça, revenez vers nous. Bon, Julie, on demande aussi ton adresse, peut-être si tu peux la réécrire, ton adresse, ton courriel, peut-être dans le chat. ouais. C'est Julie, point prénom, non, je pense. Voilà, et donc pour les labels France Éducation, Vaut mieux passer par vous. Je sais bah qu'Elodie oui, le fait, ça. voilà, donc il y a Élodie donc, du Bureau de la coopération éducative. Sinon, rapprochez-vous d'une médiathèque d'Institut français ou Alliance française. Je vois qu'il y a des gens d'Andalousie. Vous avez l'Alliance française de Malaga, vous avez l'Alliance française de Granada également. Mais sinon, vous vous mettez en contact avec Élodie ou donc avec les attachés de coopération. Et donc, nous, on valide en fait votre inscription et sera prolongée de 3 semaines. Voilà. Enfin, de Voilà. enfin, à Oui, partir de 3 semaines, vous aurez l'accès pendant 1 an, il me semble, non, je crois. ouais. En Voilà. fait, c'est 3 semaines gratuites pour tout le monde. Voilà. Donc ça, vous êtes sûr d'avoir 3 semaines gratuites. Et ensuite, si ça vous intéresse, vous pouvez passer par la coopération, effectivement, pour avoir un accès d'1 an, ou vous inscrire dans les médiathèques IFAF et là, avoir tout. La médiathèque physique et la médiathèque numérique. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes veulent poser des questions. Je pense que non. En tout cas, c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Julie. Bah, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que je ne suis pas tombée trop à côté de la plaque. Non, 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 c'était un parcours autour de la bande dessinée. C'était très bien. On voit aussi comme la bande dessinée, finalement, c'est vraiment adapté à notre temps et vraiment en lien avec notre université d'été qui sur le numérique et sur tout ce qui est distance. Bah, Donc, c'était ça l'idée, en fait, ouais, c'était de tout à sortir un fait. petit peu de Astérix et Voilà, des Schtroumpfs qui sont toujours là, hein, on va oui. pas les... Mais c'était aussi surtout de montrer qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles et beaucoup de... Enfin, il se passe beaucoup de choses autour de la BD en ce moment. Il faut Mhm, garder un œil dessus. tout à fait. Voilà, bah, merci beaucoup. Et puis, Répétez le nom de la dernière appli. Attends, vous pouvez ah oui, répéter le nom de la dernière appli. Alors, j'en ai présenté ah 2. oui, Donc, la dernière, c'est BDNF. ah oui, BNF, ouais. C'est l'application de la BNF. Et celle donc, que tu as présentée là de Storyboard Ouais. a été présentée ce matin aussi dans un Ah, webinaire. Donc, c'est vrai. non, mais oui, oui, oui. Donc, on voit que c'est du coup qu'il y a le lien avec la classe. Très bien. Après, Storyboard, j'en suis pas complètement satisfaite, hein. C'est quand même très, très... Enfin, on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Donc, ça dépend un petit peu de l'activité que vous voulez faire, en fait. Ouais. Après, c'est sûr que les applications gratuites, c'est toujours un peu limité aussi, quoi. Mais bon. Bah, BDNF, c'est gratuit BDNF, c'est très bien, c'est vrai, c'est vrai. et Voilà. c'est plus fin, en Ça fait. a beaucoup de succès pour ça au niveau des profs, hein, BDNF. Hein, j'en ai déjà entendu pas mal parler. Je sais que c'est pas mal utilisé. Si vous Ouais. voulez vous lancer dans des projets pour la classe, je pense que c'est vraiment l'idéal. Pouvez-vous me dire le nom d'une jolie BD pour enfants de 7 ans? Ah, alors. Je termine juste là-dessus, si tu as 2 minutes. Bien sûr. Parce que j'avais fait une petite liste. Ah oui, c'est vrai, tu avais dit que tu allais. Bon, je me suis concentrée sur les bandes dessinées
plutôt récente. D'accord. Très bien. Hop, je vais partager mon écran. Voilà, donc j'avais, enfin sur une feuille comme ça, j'avais réfléchi un petit peu. Dans les BD les plus récentes, hein, donc vous voyez, c'est 2016 max. Donc j'avais dit L'écorce des choses de Cécile Bidot. Donc c'est une petite fille sourde et muette, donc il y a très très peu de texte et elle est très très jolie. Le grand méchant renard, c'est plus difficile à lire, mais c'est fait à la fois pour plaire aux adultes et aux enfants, donc on peut le lire avec des enfants et c'est très drôle aussi, donc voilà. Dans la forêt sombre et mystérieuse aussi, c'est pour les enfants. C'est peut-être un petit peu plus grand, pour plus de 10 ans, je pense, que 7 ans. Et Mon voisin Raymond, c'est plus pour les adultes, des petits niveaux, mais adultes, parce qu'il y a très peu de texte aussi. Voilà, ensuite, j'en ai mis quelques-unes pour des niveaux un peu plus élevés. Bon, forcément, plus on augmente de niveau, plus on a de titres, c'est normal. Mais bon, voilà. Voilà, je pense qu'on peut effectivement mettre la liste, Julie, si tu veux bien, sur le Padlet que nous avons en partage avec les participants et tous les stagiaires de cette université d'été. Tu m'expliqueras comment on fait? Oui, oui, oui. Je te donnerai le lien surtout, en fait, et voilà. Ok, Voilà. bah, merci beaucoup de m'avoir écouté pendant 1 heure et puis j'espère que je vous ai donné envie de lire des bandes dessinées, surtout, c'était le but. Merci beaucoup, Julie. C'était vraiment très, très bien, très intéressant. Et pour tous les stagiaires qui sont présents, on se retrouve demain matin à 9h. 9h. Voilà. Bonne soirée à tous et à demain. Et encore merci, Julie. Merci à tous Au pour revoir. vos commentaires. Au revoir. Au revoir.